Salut les experts! Vous vous demandez certainement quelles sont les différences entre la Surface Pro 7 et la Surface Pro X. Eh bien aujourd'hui on fait un comparatif entre les deux dernières arrivées de la gamme Surface, c'est parti! Tout d'abord, quelles sont les spécificités de la gamme Surface Pro? Eh bien, il s'agit de PC au format de tablette, doté d'un écran tactile compatible stylé, d'un clavier détachable et d'un pied multiposition qui vous permet de les utiliser dans n'importe quelle situation. Concernant la Pro 7 et la Pro X, vous avez certainement déjà vu nos vidéos sur chacune d'entre elles. Et si c'est pas le cas, il y a les liens en description de la vidéo, donc pas d'excuses. Mais vous vous demandez certainement laquelle est la plus puissante, laquelle vous devriez acheter en fonction de l'utilisation que vous en aurez. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de vous aider à répondre à cette question. La Surface Pro 7, en quelques points techniques, c'est un écran Pixel Sense tactile de 12,3 pouces. Bon, là j'en ai que deux, mais... Un processeur Intel Core de 10e génération. Là c'est bon. Jusqu'à 10h30 d'autonomie, une connectique USB-C et environ 780 grammes sur la balance. Elle est taillée pour ceux qui cherchent un produit à la fois mobile et performant. Les créatifs, les designers, les architectes, les tatoueurs, j'adore. La Surface Pro X, quant à elle, c'est la surface la plus fine. Un écran Pixel Sense tactile de 13 pouces. Bon là j'en ai vraiment pas assez. La 4G+, et surtout un processeur SQ1 spécialement conçu pour elle, ce qui lui confère des performances impressionnantes pour un 2 en 1 de ce gabarit. Elle est plus conçue pour les grands voyageurs et les gens toujours en mobilité et qui ont besoin de rester connectés partout où ils vont. Et si vous hésitez encore entre ces deux très beaux produits, eh bien je vous propose un test comparatif pour vous aider à mieux choisir. Déjà, on se rend bien compte des 13 pouces de la Surface Pro X. On va commencer par un test de démarrage, tiens. Et c'est la Surface Pro 7 qui l'emporte avec un démarrage éclair suivi de la Surface Pro X. Superbe performance! Malgré cette petite différence au démarrage, rassurez-vous, car l'Instant On présent sur les deux produits vous fait économiser de la batterie grâce à la mise en veille et vous offrira une reprise d'activité instantanée. Vous voyez, ça va très vite. En plus, avec Windows Hello et la reconnaissance faciale, c'est super sécurisé. Et on enchaîne tout de suite avec un PowerPoint. Voyons voir ça. Ok, encore la Surface Pro 7, suivie de très près par la Surface Pro X. Une fois lancé, aucun problème, l'application est fluide. Vous constatez quand même que c'est un PowerPoint assez lourd. Maintenant, on passe à l'ouverture d'Excel. Là encore, la Pro 7 l'emporte de peu sur la Pro X. On continue avec l'ouverture de Netflix. Ah, ici, une démonstration de la connectivité de la Pro X, c'est elle qui l'emporte. Passons à l'ouverture du navigateur internet avec 4 onglets en mémoire. Et un léger avantage de la Pro 7 ce coup-ci. On va réorganiser les fenêtres avec le Snap. On va changer d'onglet pour voir un peu le temps de chargement. Ah, encore une fois, la connectivité de la Pro X l'emporte. On va terminer avec un peu de Photoshop et une précision quand même. Sur la Pro X, à gauche, il s'agit de la version 32 bits de l'application et sur la Pro 7, à droite, de la version 64 bits. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'avec les applications en 64 bits, les calculs s'effectuent plus rapidement car il y a plus de données traitées simultanément. Constatez que dans un cas comme dans l'autre, l'application s'ouvre rapidement. Maintenant, test du correcteur localisé. On va voir laquelle des deux est la plus rapide à effacer Clément. Ah, comme on pouvait le prévoir, la Surface Pro 7 l'emporte, mais vous voyez que la Pro X a calculé également très rapidement. La Pro 7 est taillée pour la performance et la Pro X, bien que performante, est plus adaptée à la mobilité grâce à sa légèreté, sa connectivité et son autonomie. Et même si tous les produits de la famille Surface Pro embarquent avec eux l'écran Pixel Sense, le clavier détachable et personnalisable, le pied multiposition et maintenant l'USB-C, la Surface Pro 7 et la Surface Pro X, vous l'avez vu, sont conçues pour des utilisations vraiment différentes. Et donc pour conclure, je me permettrai de reprendre les mots du célèbre poète Tonton David. Chacun sa route, chacun sa surface, passe le message à ton voisin. Salut les experts! Chacun sa route, chacun sa surface.